Bienvenue sur les essentiels du marketing automation. Aujourd'hui, pourquoi faciliter l'opt-out de vos contacts? Alors déjà, on va définir ce qu'est l'opt-in et ce qu'est l'opt-out. L'opt-in, c'est la capacité de vos contacts de décider qu'ils vont s'inscrire à des newsletters, à de la communication que vous allez pousser vers eux. L'opt-out, c'est exactement l'inverse. C'est la possibilité que vous leur donnez de se désinscrire. Alors pourquoi favoriser l'opt-out et ne pas se contenter de laisser l'opt-in? D'abord, c'est une obligation légale en termes de RGPD de mettre à disposition la capacité sur votre newsletter, tout en bas en général, ou sur tout autre moyen de communication, la capacité aux gens à pouvoir décider d'arrêter de recevoir ce type d'informations. Ensuite, de manière pragmatique, quand vous permettez à vos contacts de se désabonner, vous leur permettez une décision éclairée. Et ça renforce la confiance que vos contacts vont avoir avec vous, votre marque, vos services. Pour ça, vous avez à votre disposition des liens sur lesquels les gens peuvent se désinscrire directement. C'est le plus simple, le plus rapide. Mais vous pouvez être un petit peu plus souple et un peu plus sioux. Vous pouvez proposer, comme dans cette newsletter par exemple, non pas un lien de désinscription, mais vous pouvez proposer de gérer dans le centre de préférence les préférences de votre utilisateur. Quel type de contenu, à quelle fréquence, par exemple. Mais pour cela, bien sûr, il va falloir construire toute une liste de contenus adaptés au point de contact sur lequel se trouve dans le parcours client votre prospect, votre client. Vous n'adressez pas les mêmes contenus lorsque votre contact est un prospect peu connu, lorsque ce prospect gagne en compétences, lorsque ce prospect devient client et qu'il commence à utiliser votre solution ou votre produit, de quand il est déjà utilisateur depuis des années. De la même manière, un ambassadeur qui n'est pas client ni prospect, ça sera peut-être encore d'autres types de contenus dont il aura besoin. Au passage, proposez-lui également le moyen de communication. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est l'email? Est-ce que c'est le SMS? Voire du print, un catalogue papier, ça peut s'y prêter dans l'immobilier par exemple, ou même la banque ou l'assurance. Une fois que vous connaissez les préférences de votre utilisateur, que ce soit en termes de type de contenu, de fréquence ou de canal de distribution, vous construisez l'ensemble des scénarios et des triggers qui permettra d'adresser ce contact qui va appartenir à différents segments qui correspondent à ses choix de la manière idoine. Tous ces éléments sont paramétrables dans votre outil de marketing automation. Vous avez des champs pour décrire les contenus et également définir les canaux par lesquels ces contenus vont être envoyés à votre contact. Voilà, maintenant vous n'allez plus hésiter à faciliter la vie de vos utilisateurs pour se désinscrire de vos nouvelles. C'est sûrement le meilleur moyen qu'ils y restent fidèles. À bientôt pour un nouvel essentiel du marketing automation.